au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte, TG Holiday. Bonjour, bonjour. Salut. Evolution is your solution, man. Evolution of the mystery. Quelle faction? Le 16 août 2004 a été une grande journée, un gros lundi pour moi dans ma vie. Ah ouais, pour vrai? OK. Émotionnellement, physiquement, s'est passé beaucoup de choses cette journée-là, que personnellement aussi, que je vais expliquer tantôt. Je n'entrerai pas dans tous les détails parce que je veux pas non plus. C'est ça. Il y a OK. quand même des trucs explicites. OK. Ouais. C'était vraiment un gros lundi, je m'en souviens comme si c'était hier. Puis, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Les affaires PG, j'espère. Ben, je vais garder, je vais laisser ça PG. C'est pas PG, mais je vais laisser ça PG. Ouais. OK. PG. PG Era. PG Marco. Hey, parlant de PG, as-tu ouvert des cartes de hockey finalement? Lesquels? Ben, les nouvelles que tu m'as montrées la dernière fois, dont des 3 paquets de plus t'as acheté. Là. Ben là, je suis rendu à 9, là, mais. Tu les as ouverts? Non, pas encore. OK. Pourquoi? Ben, non, mais j'étais curieux, c'est tout. Ça m'étonne qu'il y en ait encore parce qu'habituellement, après une semaine ou deux, je vais dans des Tim Hortons puis c'est non, non, on n'a plus, là. Je suis rendu Pour quoi vrai? à... Ouais, je suis rendu pas mal à quoi, 54 peut-être? 60? Ouais, mais si tu vas pas au même, il y a des chances qu'il y en ait plus aussi, là. Ben, je vais souvent au même. Ouais, je vais souvent au même. OK. Là, moi, avant que tu commences avec le podcast, là, ben, je veux juste savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ton bonhomme. Ah! Ben, tu voulais pas que je le raconte à travers la table, ça? Ben, je vais le raconter à travers la table, pareil en deux OK. collections, mais c'est pas grave. Ah, OK. je peux montrer la... À matin, je me suis levé, puis aujourd'hui, j'étais seul avec les kids, puis je suis malade, là, fait que... Tu sais, c'était vraiment relax. Ben, je pensais que ça allait être relax. Finalement, ça a été une estie de journée de merde parce que C'est eux tout le autres sont même. malades. Eux autres sont malades, mais eux autres, quand tu es jeune, tu t'en fous, même si tu es malade. Hein, ça change rien. Tu power through dans ce temps-là. Moi, j'avais mal à la tête. Là, tu vas me dire, OK, c'est Crown Jewel. C'est comprenable, mais bon. Bref. Puis, je me suis levé, puis j'avais le goût d'un Monster un matin. Puis là, faites pas ça à la maison. Moi, je prends souvent des pilules de grippe avec les Monsters, fait que ça crée un buzz pour. Puis ça m'aide à passer ma journée quand je suis malade. Je fais ça des fois. Ouais. Je prends pas de drogue dans la vie, c'est la pire drogue que j'ai pris, c'est ça. Bref. Puis, un matin, je me suis dit, je peux pas sortir. Fait qu'il faut que je me commande un Monster. Évidemment, l'option qu'on a, c'est Uber Eats. Mais je me sentais cheap de commander un Monster, juste un Monster pour venir à la maison. Toi, je sais que tu commandes juste un café des fois sur Uber Eats. Là. Fait que là, il y avait, dans les options, il y avait Walmart. Fait que là, évidemment, Walmart égale bonhomme de lutte. Fait que je suis allé voir. Puis là, j'ai vu Mankind, le classique les Superstars. Là, Fait que j'ai dit, ah ouais. Puis habituellement, de la façon que ça fonctionne, puis comment je le sais parce que je travaille un peu dans le commerce en ligne, c'est que Walmart a un inventaire permanent. Fait que ce que tu vois sur le site, c'est ce que tu peux acheter. Fait que je dis, ah ouais, pourtant, tu sais, c'est à Mascouche, le magasin, c'est pas loin de chez nous. Fait que j'y vais des fois, puis j'ai jamais vu ce bonhomme-là. Bref, je commande un Monster. Là, le gars, c'est long. Le gars arrive, il coche les cases. Je fais, oh cool, il l'a trouvé. Là, il vient le livrer à la porte chez nous, il s'en va. Puis là, j'ouvre le. Évidemment, j'ai mon Monster, je suis content. J'ouvre la boîte, puis je vois Shawn Michaels. Tu sais, la collection qu'il y a tout le temps dans toutes les Walmart avec. Il y a juste Hogan qui n'est pas là, dans les Walmart habituellement. Là. Fait que là, je fais comme. Mais non, Chris, voyons donc. Fait que ça va coûter, avec les taxes puis le Uber Eats, ça va coûter 53$ pour un bonhomme puis un Monster. Fait que j'ai demandé un remboursement, puis ils m'ont remboursé immédiatement, puis je garde le bonhomme. Fait que Ah, mais c'est nice. c'est bon. Fait que Ah je ouais. pourrais l'échanger contre quelqu'un qui veut un Shawn Michaels. Là, fait que... Mais c'est quoi, dans le fond? C'est que le gars qui fait leur affaire en ligne, genre, il a mis le mauvais bonhomme, puis. Ben, probablement, je sais pas, peut-être que dans leur téléphone, eux autres, c'est des codes juste Superstar, puis peut-être qu'ils ne savent pas c'est qui Mankind aussi. Ça, c'est bien possible. Ouais, mais il y a quand même l'image quand tu le commandes, là, qui monte dessus, là. Pour connaître les gens qui font des commandes Uber dans les épiceries en général, c'est pas les pogos plus légers de la boîte, puis même des fois, ils trouvent pas le pogo. Fait que... OK, il reste dans la boîte, dans le fond. Ouais. Fait que OK. je vais compter ça à travers la table, mais je le raconterai à travers la table Ben en deux oui. collections. Ça fera une anecdote. Puis au pire, peut-être cette semaine, je n'aurai pas dans deux collections. Je vais juste proposer un échange avec ça.
à la place. Ça pourrait être ça. Ben, tu peux, en plus de ton histoire, ben oui, ça pourrait être Ouais, cool. c'est ça. Fait que, ouais, exact. Fait que c'est ça qui est ça. Puis aujourd'hui, Alright. qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, On... avant de parler d'aujourd'hui, il faut rappeler le dernier podcast qu'on a fait, qu'on allait voir sur ben, partout. Ouais. Ah oui, on a fini le mois d'octobre avec Halloween Havoc 90, évidemment. À chaque année, au mois d'octobre, on fait au moins un Halloween Havoc, donc un autre cette année. Allez voir les notes, allez voir ce qu'on en pense. Évidemment, sont notés sur notre page Facebook. Tous les podcasts qu'on fait de ce genre-là sont notés. TJ a mis les notes de moi puis lui sur la page Facebook. Ouais, Puis évidemment, il c'est un pin post là, en haut là, sur ouais, la page. c'est Tu vas cool. pas C'est vraiment scroller. cool ça pour vrai. Ouais. Puis tu sais, c'est assez accessible. Toi, tu vois, aussitôt que tu arrives sur la page, tu le vois. Fait que tu peux regarder ça. Puis Mhm. évidemment, l'écouter en audio, Spotify, Balado Québec, Apple Podcast, puis YouTube en vidéo. Exactement. Allez voir ça. Mhm. Écoutez ça surtout. Ouais, 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 ouais. Puis c'est ça. Y a-tu d'autres choses à dire? Ben, à travers la table la semaine passée, c'était Marilyn Rose qui était là. On a fait un jeu de booking bien le fun, Fantasy Booking, Mhm. où on avait 10 lutteurs chaque québécois à booker selon la liste que les trois ont faite. Puis on a fait un peu sans le vouloir, les gagnants de chaque booking. Puis on a tous gagné au moins une fois. Fait que tout le monde a Mhm. eu son. C'est cool. Tout le monde a eu sa carte à lui. Ouais. Parfait. Un jour, on va faire ça peut-être au podcast site avec Marco. Ben, peut-être pas juste Marco, mais peut-être avec Alfredo, peut-être aussi, là, avec Ah ouais, ce serait cool ça. WWF, W actuel, mettons, là, enfin, même. Oh! Ouais. Ben, c'est vrai que c'est le genre de jeu qu'Alfredo peut-être serait plus à l'aise, là. Ouais. Pas besoin de se préparer. Quoique, c'est un gars ADC, fait que peut-être que Faut le prepper un petit peu d'avance pour que ça soit correct. on lui donnera une ou 2 bières ou un vodka coke, puis il va être correct. Parfait. Chum de votre coke. Là, ben là, t'es prêt pour le Raw ou on fait d'autres choses avant? Ben, moi, habituellement, quand on fait ce genre de podcast-là, il me semble qu'il y a toujours de quoi qui vient avec ça. Je me trompe-tu ou? Ben, la musique doit dire juste une chose. Eh bien oui! Le segment dans la vraie vie! Le segment. Tu veux deviner à Marco que c'est dans la culture populaire autour de l'événement qu'on court aujourd'hui, qui est évidemment le Raw avec Evolution qui se tourne contre Randy Orton le 16 août 2004. Donc, comme d'habitude, ce sont le numéro 1 en Amérique du Nord, selon toi. Ouh, 2004, ça me ramène à j'avais 21-22? 16. Mais non, j'avais 16 ans. Ça fait quand même 20 ans. Non, j'avais 18 ans, excuse, 18 ans, Ça fait 20 me ans, c'est semble. ça? J'avais pas Ben, 20 ans, j'avais 18 ans. non, mais t'as 38, là? Ouais, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ah non, j'ai 37, moi. J'ai 37. T'avais 17 d'abord. Ah, tu vois. Fait que, ouais, j'avais 17, puis tabarnak, hein, 17 ans, wow. Puis, ouais, ok. Chanson en Amérique du Nord, 17 ans. Amérique du Nord, ça, c'était au mois de août, parce que c'était après SummerSlam. Fait que, je vais dire. C'est-tu plus tard, ça? C'était avant. Je vais dire Shakira, ça se peut-tu? Ça aurait pu certainement, mais non, c'est pas ça. C'est Lean Back de Terror Oh! Squad avec Fat Joe. Ouais. Do the rock away. ouais. Lean back. Lean back. C'est un qui jouait partout à la radio à l'époque. Ouais. Une bonne chanson. C'est bon, c'est bon. Je me souviens, j'avais été jouer au quai. Tu sais, les quais, là, avec les lumières. La lumière, ouais, qui flash dans le dark, là. Ouais, puis ça Glow in jouait, the puis on dark, dansait tout là-dessus. Ah, ça doit. C'est ça. Pas que la boule de neige, j'espère, parce que coup, tu l'échapperais, ça ferait pas du bien. Là. 2 boules de main. Ah, tu joues 2 fois en même temps, toi? Ben non, mais de la crème glacée. Ah, Une boule de ouais. crème glacée puis une boule de bowling. Ah, ok. Ouais, j'avoue que toi, ça Ouais. c'est logique. C'est Ben, sur ça, numéro 1 au Québec. C'est un gars, hein? Oui. Ça, j'ai l'impression que c'est Bruno Pelletier. Non, mais ça s'ensemble. C'est Il y a du J'avoue. monde, Danny Bédard. Ah, ouais, j'avoue, ouais. Ah ouais. Ben, il est meilleur Bruno Pelletier que Danny Bédard. Là. Ah ouais, sans aucun doute, là, mais là, quand Ouais. même. Bref. Film numéro 1 au box-office. Pas un. Ça doit être un film de course. Ça se peut-tu? Non? Non?
Un indice, peut-être? C'est quelqu'un contre quelqu'un. Ah, ok, ouais. C'est double identité, ça se peut-tu? Et non, c'était Alien contre Predator. Ah! Ouais, dans ce sens-là, ok. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Puis, jeu vidéo sorti alentour. Ça, c'est un jeu de lutte, je te dis tout de suite. Fait que donne un indice. 7 ans, 2004, on devait être aux alentours du PlayStation 1. Non. 2. Non, PlayStation 2. Je vais dire. Non, c'est plus loin, ça. Je vais donner un autre indice. C'est pas nécessairement WWE? C'est pas. Ouais, mais il faut que tu trouves le titre, là. Mais c'est pas vraiment. Ouais. C'est pas nécessairement PlayStation. Là. Ça peut être d'autres choses, d'autres consoles aussi. Ah, c'est pas Day of Reckoning à Dreamcast? Non? Je vais te le donner. Ben, c'est Day of Reckoning, mais au GameCube. Ah, ok, ouais, GameCube, ouais. Dreamcast, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Que... J'ai joué une fois à Day of Reckoning, puis c'était chez Kevin. Okay. Ouais, c'était un bon jeu pour vrai, c'était fun. C'était comme un peu No Mercy, mais. Pour une autre console. Ouais. C'est ça, mais moins bon. Ouais. Dans le monde du sport, on est au golf avec à Whistling Straits, Vijay Singh a gagné son deuxième championnat de la PGA en battant Chris DeMarco et Justin Leonard. Et sur le WWE Magazine, en fond, à l'époque, c'était le Raw Magazine parce qu'il y avait Raw et SmackDown. Et oui, on voit à l'écran sur YouTube Ric Flair, le King of the Ring, avec un poster de Eugene en bonus pour ceux qui collectionnent ça. Okay, c'est ça. Il avait gagné King of the Ring? Non, mais dans le sens que c'est lui le roi du ring, là, avec sa carrière. Là. Et les articles sur Kane, Shelton Benjamin et Gail Kim. Ouais, j'aime la définition de Shelton de Raw Greatest Pure Athlete. Pas en désaccord avec ça à cette époque-là. Ouais, il était dans le top, ça c'est sûr. Fait que voilà, dans la vraie vie, merci d'avoir participé. Ça, c'est rendu mon bout de préféré. Quand je dis ça? Ouais. OK. Puis avant que tu commences avec ton review du Raw dans l'histoire Evolution 16 août 2004, évidemment, on l'a dit tantôt, c'était dans le SummerSlam, c'était le lendemain de SummerSlam, effectivement. Ouais. Puis voici les résultats du côté de Raw, qu'est-ce qu'il y a eu comme gros match. Il y a eu 4 matchs du côté de Raw, puis 4 autres de SmackDown. Mais vu que c'est juste un show de Raw, on va juste parler de Raw. Kane a battu Matt Hardy dans un Dead Do a Spart match. Et le gagnant du match avait le droit de marier Lita. Et donc, Kane a gagné, donc il va pouvoir marier Lita dans les prochaines semaines, la semaine d'après. Ouais. Après ça, on a Edge qui a battu Batista et Chris Jericho dans un Triple Threat match pour être champion intercontinental. On a un Triple Edge qui a battu Eugene. Et dans le main event de la soirée, évidemment, Randy Orton a battu Chris Benoit, le champion mondial le plus jeune de l'histoire, avait seulement âgé de 24 ans seulement. Donc voilà, SummerSlam 2004, un bon show dans l'ensemble. Puis ça, comme c'était vraiment gros à l'époque, évidemment, Orton gagne la belt comme dans le plus jeune champion, même si on sait pourquoi c'est arrivé. Là. Pas juste parce qu'il était bon. Là. Non. Parce que le plus jeune avant ça, c'était Brock Lesnar, puis il était parti en mauvais terme, fait qu'il voulait le changer d'histoire pour que ce soit quelqu'un d'autre. Ils ont pris Orton. Ouais, mais en même temps, ça faisait du sens. Bon, je comprends, là. Ouais, ça a du sens là, parce qu'on sait ce qui est arrivé par après. Mais s'il a donné ça, mettons, Mark Jindrak, juste pour faire chier Brock Lesnar, ça n'aurait pas été pareil. Là. Ouais, de toute façon, il y a eu tellement d'autres bons lutteurs dans l'histoire pour battre le record après. Puis même encore aujourd'hui, ça pourrait être battu n'importe quand. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus dur de gagner un titre WWE, surtout quand la ceinture tourne autour de Cody Rhodes puis la Bloodline depuis 5 ans. En tout cas, d'un bord, c'est plus dur. De l'autre bord, c'est possible. Là, mais je pense que ça va être de plus en plus dur de gagner une belt, la grosse belt, dans les années à venir. Il n'y aura pas de grand champion. En même temps, un championnat mondial, ça devrait être les meilleurs qui le gagnent. Pas n'importe qui parce qu'il est à la bonne place au bon moment. Là, dans le sens que, à l'époque, on parle en 2004 en ce moment, mais à un moment donné, à SmackDown puis les World Heavyweight Title, il y avait un nouveau champion à tous 2-3 mois, puis c'était pas tout le temps les meilleurs. C'est Mark Henry, Great Khali, tout le monde dans juste pour avoir une belt, des fois, c'est pas si. C'est cool pour la personne parce qu'il a gagné la belt, mais en bout de ligne, on s'en calisse pas mal. Ouais, c'est comme la deuxième belt servait pas mal plus à donner des cadeaux à du monde qui aurait peut-être jamais eu une belt sinon. Ouais, genre, tu fais une bonne job, mais t'es pas assez bon pour gagner la World Heavyweight pour qu'on ait l'Intercontinental. Ouais. Bref. Voilà, j'ai fini. C'est à ton tour à toi, je te laisse parler. Oui, évidemment.
le Raw du 16 août 2004. Et juste pour le fun, là, tu te souviens que je le répète souvent, mais la veille, on avait écouté ce pay-per-view-là chez Mike Gibson, ancien lutteur québécois. On avait écouté ça avec Bill, le frère de Mike Gibson, Carl, son autre frère. Il y avait Kevin qui était là aussi. Je pense que Dave était là aussi. Fait que, on avait Louis, écouté non? ça chez. Non, non, pas dans ce temps-là. Non? OK. Donc, on avait écouté ça chez Mike Gibson avec la victoire surprise quand même de Randy Orton contre Chris Benoit à l'époque. On s'attendait à ce que Randy Orton batte Chris Benoit dans ce show-là, mais. Chris Benoit bat Randy Orton, tu veux dire? Que Randy Orton batte Chris Benoit, ouais, c'est ça. Ça, je veux dire. Non, que Chris Benoit bat Randy Orton, tu le dis comme fou. Fait que le Raw, évidemment, va ouvrir avec Randy Orton qui va arriver avec la belle ceinture World Heavyweight, la Big Gold, et avec une entrée spectaculaire avec Randy Orton dans un suit, évidemment, à la Evolution, avec sa belle entrée avec les pyros en or. Les Derrière confettis, lui. les ballons. Ouais, confettis en or, les ballons en or, c'était vraiment super beau comme célébration, là. Ouais. Puis, fait à noter, Randy Orton est venu tout seul au ring, donc ça, c'est quand même. Tu sais, à cette époque-là, je pense que jusqu'à temps qu'on voit le pouce, on s'en attendait peut-être pas. En fait, c'est sûr qu'on s'en attendait pas. Mais le Non. fait qu'il vienne tout seul sans Evolution, ça aurait dû peut-être nous allumer une petite lumière en disant, ben là, pourquoi il vient pas? Non? Ouais, parce que c'est son moment à lui, là. C'est plus ça que d'autres choses, je pense, là. Ouais, mais je pense que Puis, ça aurait. Tu sais, je veux dire, je sais puis pas. Ça Benoît, fait il pas de arrive sens qu'il soit tout aussi. seul. Ouais, puis Benoît arrive aussi par après, fait que ça aurait plus de sens s'il est tout seul que si, mettons, les 4 autres sont là pour watcher son back, puis Benoît arrive, il va se faire manger, il va se faire péter la gueule. Ouais, mais Benoît serait allé pareil, même si les 4 avaient été là. Ouais, je sais, mais en tout cas, Ouais, c'est un petit détail que je pense qui nous donnait peut-être un petit hint de ce qui allait arriver dans la soirée. Tu sais, je sais pas si en écrivant le scénario, c'était voulu de la façon de l'envoyer seul. Puis, tu sais, je sais pas si c'était pensé qu'il y avait un deuxième ou troisième niveau à ça, mais en réécoutant le show, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah, tiens, c'est bizarre qu'un gars célèbre. Tu sais, je veux dire, quand tu as une célébration, habituellement, tu célèbres avec tes chums, tu es content, tu fais la fête, tu fais pas la fête tout seul. Fait que, bref, c'est quelque chose que. Je sais pas. Dites-nous-les si vous trouvez ça bizarre, peut-être avec du recul de voir ça. Ce serait intéressant d'avoir votre opinion là-dessus. Puis évidemment, Randy Orton, fidèle à son habitude, va être cocky. Va dire qu'il va être le plus jeune champion World Heavyweight de tous les temps. Va dire qu'il mérite, va dire que c'est pas un hasard, que c'est le gars le plus dominant avec le plus d'avenir dans la WWF, WWE, excuse. Puis on fait tellement de choses de WWF que je me trompe à ce temps. bon, c'est pas grave, c'est la même chose pareil, là. Ouais, puis fait que c'est ça. Puis, ben, évidemment, tu nous as parlé tantôt, Chris Benoit va arriver et il va confronter Randy Orton face-to-face, puis il dit que. Puis Orton dit oui, je sais, tu vas avoir le droit à ton rematch. Je vais te le donner ton rematch, je le sais. Puis Benoit, lui, ben, il dit je veux pas mon rematch dans un mois, je le veux pas au prochain pay-per-view, je le veux pas la semaine prochaine, je le veux à soir. Fait que le main event de Raw ce soir va être un combat Randy Orton contre Chris Benoit pour le World Heavyweight Title. Puis ça, à l'époque, c'est tout le temps cool quand il faisait ça puis qu'il nous donnait vraiment le match, vraiment le match que tout le monde voulait voir. Mais c'était très rare quand même que le challenger regagnait sa ceinture. C'est pas arrivé souvent. Je pense que celle que je me souviens le plus, c'est Austin avec Kane le lendemain, Ouais. évidemment. Mais je sais que c'est arrivé d'autres fois. Là. C'est pas la première fois Ouais, que c'est sûr. Mais c'était quand même très rare que on va donner à la foule ce qu'ils veulent, puis finalement, c'est pas le gars qu'ils veulent qui gagne. Puis, C'est quand même en Ontario, le show, là, c'est à London, en Ontario. Fait que ouais, c'est pas comme si c'était à genre Chattanooga, Tennessee, puis que le monde s'accorde ça. C'était quand même Benoît qui était devant sa foule, là. ouais, exact. Puis, chose à noter aussi, c'est que Randy Orton jouait heel. Là, Oh, ouais, il ouais. donnait pas d'indices comme quoi, ben, en même temps, il n'est pas supposé d'être face parce Ben que ouais. il sait pas que Evolution va se Ouais. tourner dans Comment ça va tout le storyline monde? Je par vous là. aime! Ouais, là, ça aurait été vraiment bizarre. Mais tu sais, il avait parlé, là, il disait, là, moi j'ai 24 ans, puis il disait à tout le monde dans la foule qui a 24 ans, levez-vous, je veux voir que vous avez l'air. Ah oui, les chandails, c'est vrai. C'est Ouais, vrai. vous avez l'air tous d'une gang de losers. Moi, j'ai 24 ans, j'ai fait ce que vous ferez jamais dans votre vie. Puis tout. Tu sais, il a Ouais, fait vraiment un speech de heel, là. Il n'y a pas ouais. eu une once de babyface là-dedans, dans cette
Sans ces shorts-là. Puis ouais, c'est ça, il parlait de son physique, puis c'est là que le monde dans la foule commençait à lever leur chandail, puis à remontrer leur physique, puis là, il Il y faisait en a qui des étaient de faces genre, même. ouais, Ouais. Mhm. C'est écœurant, ça. En même temps, Randy Orton, c'est un des gars qui avait le plus beau physique, mais qui était très, tu sais, c'est un physique normal, là, c'était pas il avait pas l'air c'est Roy ou quelque chose, là, il avait l'air d'un gars Ouais. normal qui s'entraîne, là, pas, Ouais. tu sais, il a l'air quasiment plus Roy d'aujourd'hui que dans le temps, là. Ouais. Mais tu parles, tu sais, que genre, il est pas pour le dire qu'il est babyface parce qu'il va se faire tourner dessus parce qu'il sait pas. Sur l'autre affaire, je vais parler tantôt après qu'on ait parlé du show, là, une affaire Ouais. des heel turns, des face turns, heel turns de même, là, je vais en parler OK. tantôt, mais c'est quelque chose que je mets de la misère des fois. Et on se transporte au premier combat de la soirée avec Rhino contre Sylvain Grenier avec une stipulation spéciale. Si Rhino gagne, Tajiri et lui obtiennent un combat de championnat par équipe contre la résistance à Armageddon. Et Unforgiven. si Unforgiven, c'était sûr, j'allais me tromper. En plus, il est marqué là, là. Puis j'ai dit Armageddon pareil. Ben ça, là, c'est parce que. Attends, là, on va briser le quatrième mur. C'est qu'hier, on a enregistré un podcast, puis on a parlé d'Armageddon. Fait que c'est exactement pour ça que j'ai dit ça. OK. OK. Puis si Sylvain gagne, bien évidemment, Rhino et Tajiri n'ont plus jamais le droit de challenger pour les ceintures par équipe. La plupart du temps, quand il y a cette stipulation-là, on sait qui va gagner. Ouais, puis en même temps, même s'il n'aurait pas gagné, tu sais, aussitôt que la résistance perd les ceintures, Ah oui. Ah oui. ouais, ça leur shot pareil, là. Ouais. Mais bon, je comprends pourquoi ils font ça. Ça donne un petit plus au match. C'est juste qu'ils Ah ouais. l'ont tellement fait souvent que. Puis nous autres, on écoute tellement de lutte qu'à un moment donné, on aimerait ça, on aime ça voir d'autres choses. Ouais. Si, mettons, il annonce un match puis il dit ah, je vais faire telle affaire si je gagne pas, ben, trois quarts du temps, il gagne. Fait que, Puis c'est drôle parce que je suis un gros WWE fan comparativement à AEW. Mais à chaque fois que j'écoute un pay-per-view, j'ai toujours plus de fun à AEW, même si c'est plus long, là. Tu sais, mhm. des fois, je trouve que c'est exagéré, mais crime, quand j'écoute un pay-per-view de WWE, la plupart du temps, je suis comme, bah. Soit que je suis. Tu sais, je pourrais quasiment décrire la séquence avant que ça arrive tellement que. Ouais, Mais c'est sûr. bref. En même temps, c'est ça. Rhino va tenter 2 comtés très rapidement sur Sylvain pour essayer de le piner et d'avoir le combat de championnat par équipe à Unforgiven. Par contre, Grenier va reprendre le dessus très rapidement dans le match. Rob Conway va éliminer Tajiri à l'extérieur du ring en le lançant dans le poteau, ce qui va enlever Tajiri de l'équation pour une partie du match. Puis Grenier va dominer la plupart du match. Là. Il n'y a rien de super excitant dans ce combat-là. Là. Mhm. C'est de la lutte bien basique. Des moves de base d'un heel qui domine le combat. Puis, avec un petit regain d'énergie, Rhino va faire un superbe power slam en courant. Donc, un des beaux dans le business là, Ouais. qui fait ça, avec beaucoup de force, Rhino, surtout dans le haut du corps. Là, fait que c'est très beau power slam. Grenier va essayer de tricher, mais l'arbitre va être distrait par Rob Conway. Et à ce moment-là, pendant que distrait, ben, Tajiri va se relever, probablement en train de mettre sa petite capsule en bas pendant qu'il était sonné, et il va faire son Green Miss dans la face de Sylvain Grenier. Et après ça, Rhino va s'élancer pour le gore! 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 1, 2 et 3. Rhino et Tajiri sont les nouveaux aspirants numéro 1 pour les titres par équipe de Raw à Unforgiven. Mon cher TJ, tes impressions sur le combat? Ouais, c'est un match bien basic, comme tu as dit tantôt. Là. Tu sais, j'ai pas pris, tu sais, je l'ai dit quand on Ouais, parlait du show, je voulais prendre des notes sur le show, mais j'ai pas pas marqué grand-chose à dire. grand-chose. Là, parce que, tu sais, c'est ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Puis, tu sais, il n'y a rien de mauvais, là, mais c'est juste Non, non. que, genre, tu sais, un moment donné, tu sais, j'ai trop vu de lutte. Je pense que c'est ça le problème, je pense. Ouais. Mais ce qui était le fun, par contre, c'est que c'est un road 2 heures. Ouais. Fait que ça s'écoute super bien avec les pauses. Sans les pauses publicitaires, c'est 1h35 à peu près total. Fait que pour vrai, c'est vraiment un game changer surtout pour faire des reviews, là, parce que des Ouais, reviews de ouais. 3-4 heures, ça peut être très long. En effet, oui. Après ça, on voit à l'écran une invitation pour le mariage entre Lita et Kane la semaine prochaine à Raw. Et évidemment, tu en as parlé un peu tantôt, mais il y avait un combat à SummerSlam justement à propos de ça avec Matt Hardy contre Kane. Kane qui a battu Matt Hardy avec un chokeslam du top rope.
Donc, c'est comme ça qu'il a eu le droit de demander la main de Lita et de la marier la semaine prochaine. Le coach qui va essayer il va courir après Lita, va essayer d'avoir les commentaires de Lita dans le backstage. Lita n'a pas de commentaires, rentre dans le locker room des femmes, les lumières sont fermées, elle allume les lumières. Surprise! Une surprise de Surprise! ses collègues divas de la WWE. Ben, ses collègues, c'est un Les grand mot heels. parce que les Heels, c'est Trish Ouais. Stratus qui mène le bal, évidemment, la pire ennemie qui est rendue la meilleure ennemie de Lita aujourd'hui. On a Jazz qui est là, on a Gail Kim, on a Molly Holly qui est là aussi. Puis, tu sais, j'ai checké j'ai gardé une coupe de trucs de ce segment-là. Le premier, c'est quand elle se fait donner des condoms, puis qu'il commence à chanter Trojan Man, Trojan Man, la tune qui ressemble aussi étrangement à la tune de William Regal. Ah ouais, Real Man's Man, ouais. T'as regardé le show Et, récemment, c'est ça, hein? ouais, c'est ça, Ouais. exact. Et aussi, ils vont lui offrir une photo de ce que pourrait ressembler un bébé entre Kane et Lita. Donc, si vous regardez sur YouTube, allez voir ça. C'est assez épeurant. Je crois Mhm. qu'aujourd'hui, avec le IA, je pense qu'on pourrait faire de quoi d'intéressant, mais quoi que Ouais, ouais. j'aime beaucoup cette version-là de la face de Kane avec du rouge à lèvres pour faire Baby Kane et Lita. Mhm. Puis elle va avoir aussi une photo de elle et Kane où elle est effrayée par Kane puis Kane sourit, là, que Trish va y remettre en premier. Ouais, le premier baiser, là. Ouais, exact. Donc, un segment quand même cool qui met les Ça heels fait de la la job. compagnie en avant. Trish que j'adorais en heel à ce moment-là. Puis non, c'était un bon segment pour vrai, puis ça faisait du sens. Ouais. Puis rapidement, là, un complément Ouais. d'information pour le match d'avant, Rano Tajiri qui a battu, Mhm. qui va affronter Unforgiven, la Résistance. Ben, ils ne gagneront pas les titres par équipe Unforgiven. La Résistance Non, va non, regarder des championnats. Fait que voilà. tout ça pour ça. Ouais. Bon, c'est correct, là. Ben oui, je sais, je te niaise. Ouais. Oh, on a une belle petite vignette avec I'm just a sexy boy, sexy boy. Et évidemment, on annonce le retour du Heartbreak Kid Shawn Michaels la semaine prochaine à Raw. Et TJ, pourquoi il était où, HBK, sais-tu? Ben, il avait mangé, c'est le lendemain je pense, c'est le lendemain de Bad Blood, je pense, contre Triple H, il y avait son 2 de 3 dans Hell in a Cell puis tout aussi, là. Puis le Mhm. lendemain, ben, il y avait un segment dans le ring où c'était Triple H puis Michaels avec Bischoff qui était là pour les réconcilier si on veut qu'ils arrêtent leur guerre pour qu'ils se serrent la main dans le milieu du ring. Ce qui est arrivé. Après ça, les pétards de Kane ont parti, puis il est venu frapper Shawn Michaels, puis Triple H a fait c'est correct, je te laisse faire. Puis après ça, il a pris la chaise et mis autour du cou de Shawn Michaels, puis stompé dessus avec. Fait que c'est ça qui a take out Shawn Michaels pour une couple de mois. Puis il fait son retour très bientôt à date de ce show-là. Ouais. Donc, la semaine prochaine, le Raw de la semaine prochaine, Shawn Michaels, qui est aussi le mariage entre Kane et Lita. Gros Raw la semaine d'après. Ouais, puis ils vont s'affronter à Unforgiven, justement, Kane et Shawn Michaels. Ouais, c'est vrai. Victoire de Shawn Michaels pensant dans le match sans qualification. Tu te souviens-tu comment ça a fini? Un super kick, là. Pas fini grand-chose de spécial. Là. OK. Mhm. Prochain combat. Victoria va affronter Gail Kim dans un singles match. Puis, je trouve ça cool. Puis, j'aurais aimé ça peut-être que ce combat-là ait lieu aujourd'hui parce que Victoria et Gail Kim, c'était pas mal deux des meilleures lutteuses à l'époque avec Trish et Lita qui ressortaient du lot. C'était vraiment deux très, très bonnes compétitrices. Ouais. Oui, qu'est-ce que tu dis? Quand j'ai vu ce match-là, j'ai tapé sur ma TV, voir si je regardais pas TNA ou. Ouais, j'avoue que ça sonne très TNA. Puis, c'est drôle Ouais. qu'on dise ça parce qu'à la base, ils ont commencé à WWE, Oui. mais ouais, c'est ça. Ça faisait très TNA. Surtout Gail Kim a été meilleur à TNA de loin. Là. Ouais, elle était Ouais. plus longtemps là-bas aussi. Ouais. Puis Victoria, pour le complément d'information, qui avait signé il n'y a pas longtemps un Legend Deal avec la WWE, donc il devrait avoir de la merch très bientôt qui va sortir de Victoria, ou si ce n'est pas déjà fait. Des bonhommes. D'autres bonhommes. Début de match très technique qui démontre un peu l'habileté des deux femmes dans le ring, qui sont une coche de plus que pas mal de divas à l'époque. Donc, début très technique. Après ça, on va avoir un moonsault, le fameux moonsault de Victoria sur place où elle touchait ses pieds et elle remontait tranquillement. H50 le popotin. Exact. Petit Moonsault work sur avant le place. temps. Oui, 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 oui. Un spot classique. Euh,
Gail Kim va kicker Victoria en bas du ring, là, faire un autre classic spot où elle a mangé le coup, puis elle tombait entre la première et la deuxième corde sur le dos en bas du ring. Ça, c'était ma première note que j'ai marquée dans mes affaires, c'est Ouais. que Dave faisait pareil quand il luttait à Ouais. WWE. C'était sûr qu'en disant ça, t'allais dire ce commentaire-là. C'était Ben, sûr, c'était sûr, dans sûr. ma première note du show que j'ai marquée, c'était ça. Fait que, donne une idée. Wow! Il va y avoir un brise-rein de Gail Kim, une soumission pour essayer de faire abandonner Victoria. Sauf que Victoria va réussir à s'en sortir, va reprendre le dessus, va monter sur la troisième du top sur Victoria pour un compte de 2. Gail Kim va reprendre le dessus avec un head scissors très bien exécuté. Et elle va revenir vers Victoria qui va faire son Windows Peak sur Gail Kim pour la victoire. Et après le combat, Trish Stratus va venir attaquer Victoria avec Tomko à ses côtés. Très Ouais. nice. J'adore Tomko. Et Tomko va essayer de s'en prendre à Victoria. Mais Victoria va avoir de l'aide. Elle va être sauvée par une fameuse femme mystérieuse avec une perruque, mon cher TJ. Puis c'était qui cette femme-là? C'était Steven Richards, l'ancienne flamme Exact. de Victoria dans les storylines. Ouais. Steven Richards, ça a l'air Ouais. d'un gros bébé là, la Star. Il Ouais. chante tout le temps sur. Ben, c'est correct, il a son opinion comme tout le monde, il a le droit, mais oui, c'est sûr que. En tout cas, qui chiale pas à ça sur Internet, hein? Ouais. Qui? C'est Internet, hein? Fait que. Ouais. Pas s'attendre à un Puis, prix Nobel. ouais, c'est ça. Mais t'as pas mentionné tantôt qu'après le segment avec Lita qui est dans le locker room avec les heels, ben, Mhm. Lita est sortie du locker room, puis Trish l'a pourchassé, puis elle voulait l'écœurer encore Ah plus. oui, ouais. Puis elle est tombée sur Victoria, justement, puis elle l'a écœuré parce que la veille, elle avait perdu le combat de Diva Dodgeball là, à SummerSlam contre le T'as Diva raison. Search. Puis elle avait dit c'est qui ton coach TV Wonder? Puis il y a Christine Slap. C'est pour ça qu'elle est venue l'attaquer après dans le match. Puis une autre affaire aussi, un move que j'ai trouvé vraiment cool. Là, tu l'as parlé de Lance Scissors tantôt, mais Victoria elle avait un move qui mettait la fille sur ses épaules, puis elle faisait genre elle faisait twister en sidewalk slam à terre. Ah ouais. Ben, c'est le même qui a fait le Lance Scissors, elle a renversé sa tentative de Ouais. move-là en Lance Scissors, c'était fucking beau. J'ai T'as popé raison. quand j'ai vu ça, je fais wow, qu'est-ce que crise de move. Un des moves qu'on mettait le plus souvent au bonhomme dans les jeux vidéo parce que c'était Ouais, un move qui c'est était beau. très diversifié. Ouais. Donc, excellent combat, court, mais ça fait avancer les storylines. Puis comme je disais, ben, il était juste comme pas à la bonne époque pour avoir un combat de, mettons, de 10 minutes, 10-12 minutes qui aurait pu faire en sorte qu'ils chaînent. Mais bon, ils ont eu ces moments-là plus tard dans leur carrière à TNA, où ils ont amplement pu briller. Puis Victoria a quand même eu de très bons combats à Ouais. WWE, entre autres. Tara à l'époque. Ouais. Prochain combat, Kane va affronter Edge pour le championnat intercontinental. Et évidemment, Kane, en prenant le micro, va dédier ce combat-là à sa future femme Lita, qui va épouser la semaine prochaine. Donc, un grand romantique, ce Kane. C'est drôle en plus que toute cette affaire se fait dans un match contre Edge. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on sait qu'est-ce qui va se passer par la suite avec Edge, la relation avec Lita. Puis ça, c'était vraiment le temps où c'était-tu le temps où Edge était revenu puis la foule s'avait un peu tourné contre lui puis finalement Ben, la foule s'est pas c'était pas tournée là? contre. Ben, c'est pas tourné contre lui pendant le push. Là. C'est la veille à Toronto qui s'est fait tuer par Ouais, la foule là-bas. Là. Pas mal ça. Là. Mais non, ben, éventuellement, ben, tranquillement, pas vite, il va tourner heel. Là. Il va devenir mmh, le Radar Superstar qu'on connaît aujourd'hui. ouais, Mais à l'époque, il était encore babyface. Juste que la veille, ouais. il l'avait hué. Là, parce que c'était Toronto, puis il faisait souvent ça, huer Malgré que le monde que je pense dans qu'ils ce vont sh cheerer. Là. malgré que dans ce Ouais. show-là, il a quand même fait quelque chose de heel, là. Oh, ouais, mais en même temps, il a fait la même affaire que l'autre il a fait la semaine d'avant. Fait que... Ouais. Fait que c'est 2 gars qui jouaient pas mal sa ligne entre le heel puis le face, cocky puis Mm-hmm. donc c'est de bonne guerre pour le championnat intercontinental. On se rappelle que Edge, Jericho et Batista s'avaient affronté la veille pour le championnat intercontinental. On va en reparler un peu plus tard de cette avancée-là. Edge va utiliser sa vitesse pour contrer Kane en début de combat. Il va travailler beaucoup la jambe de Kane pendant le combat. Puis Edge a quand même dominé pas mal Kane dans ce combat-là, un petit peu plus que Kane. C'était Mm-hmm. égal, mais Edge a quand même eu le devant. J'avais l'impression quasiment à un moment donné que c'était lui le heel. Mm-hmm. Mais il a attaqué la jambe. Il a fait ce que tout bon lutteur devrait faire contre un géant, dans le fond. Affaiblir sa jambe pour l'attaquer. Ouais. Moi, ça me fait rire parce que, tu sais, Edge est genre peut-être
2 pouces de moins que C'est Kane, là, vrai. peut-être, là. C'est vrai qu'Edge, il est grand en plus, ouais. Ouais, c'est ça. Mais vu que l'autre, c'est un monstre, fait qu'il faut Ouais, ouais, vraiment qu'il soit plus grand que lui pareil, fait que c'est quand même assez drôle. exact. Quand Kane commence à prendre le dessus et dominer, Lita fait son arrivée tranquillement au bord du ring sans rien dire. Kane, ben, ça le distrait un peu. Il est comme un peu fâché puis content en même temps. Il est content de la voir, mais il est comme: «Oh, qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, t'as pas d'affaire là». Mmh. Ouais. Il la regarde vraiment attentivement, pendant que l'arbitre va se faire sonner et Kane va monter sur le top rope, va faire un clothesline du top. Lita va agripper la jambe de Kane. Matt Hardy va arriver dans le combat. Évidemment, on sait qu'ils se sont affrontés la veille. Matt Hardy a perdu, on l'a dit tantôt. Mmh. Va intervenir et Edge va capitaliser et va faire son spear pour le compte de 3. Donc, Edge sort gagnant. Matt Hardy a sa revanche et Lita est très contente. Par contre, Matt Hardy a quitté le ring. Edge est Mmh. parti tout sourire, mais Kane a remonté Lita dans l'arène et dit que il n'y a rien. Il y a rien qui va faire en sorte que le amour va disparaître. Il n'y a rien qui peut le faire changer d'idée. Lita frappe Kane puis il fait: «Oh, j'aime ça». Ouais, avec son petit rire, là. Ouais. Excellent combat, pareil, entre Edge et Kane. Kane sortait quand même des pas pires matchs à cette époque-là. Ouais. Puis j'ai vu un move dans le match que j'ai aimé. Cette année, il y avait Edge qui avait fait un genre de figure four dans le poteau, là, un peu, Ah oui, ça, c'est cool, ça. j'avais jamais vu ça avant, ce spot-là. Fait que je trouvais ça vraiment cool pour vrai. Fait que c'est ça. Puis évidemment, un bon match, là, un bon match de Raw, là, Ouais, comme dans le temps, là. exact. Fait que tout le monde, encore là, les storylines avancent. C'est souvent le but du côté de la WWE pour faire avancer leur storyline le plus possible. Donc, Mhm. excellent combat. Après ça, on s'en va backstage et dans un segment extrêmement plate et que je me calissais pas à peu près. Fait que si tu veux rajouter des choses, tu en rajouteras, mais on va montrer les participants du Diva Search et j'en ai retenu quelques-unes, je ne les ai pas toutes Ouais. marquées. Il y a Christy Amy qui va être là, Michelle McCool, évidemment, la femme d'Undertaker aujourd'hui, Maria, qui était, ma foi, encore plus jolie qu'elle l'est aujourd'hui, était vraiment, vraiment, vraiment belle. Et il y avait aussi, comment elle s'appelait? Carmella, De de César. César, ouais, Ouais. la préférée de Mathieu Goyer à l'époque. Ouais. C'est ça. Puis il arrête pas de. En fond, c'est ça, c'est dit qui devrait se faire éliminer, puis tout le monde dit elle, là, fait que c'est drôle. Ouais. En même temps, elle s'appelle Carmella, tu sais, tu peux pas t'attendre à grand-chose dans ce temps-là. Mais elle avait eu du hate sur internet, elle était vraiment détestée, là. Je me souviens pas Ben, de parce qu'elle voulait pas, quel parce que se calissait de la lutte, elle voulait juste gagner ouais. ça pour avoir de l'argent. Elle venait de quel milieu? C'était une top modèle ou quelque chose sûrement, Ouais, ouais? ouais. Mais elle était mariée avec, le joueur de football, Jeff Garcia, là. 49ers ça, non? Puis c'est ça? 49ers entre autres, les Browns Les aussi, je Browns pense. aussi? Ouais, Ouais. c'est ça, Mmh. ouais. OK. Ouais. Donc, ben, c'est Michel McCool qui va finir par se faire éliminer de cette première élimination-là, quand même surprenant. Elle gagnerait aujourd'hui, Sachant c'est sûr. ouais, aujourd'hui, ben, tu sais, on l'a vu quand elle revenait dans les Rumble de filles, c'est toujours elle qui avait le plus d'éliminés, là, tu sais, Ouais, c'était rendu l'Undertaker des femmes, là, ouais, littéralement. littéralement. Fait que, segment que tu as apprécié ou tu as préféré l'autre d'après où il se gambadait sur En le bikini, ouais, ouais. ouais? Non, ben, c'était basic, là, c'était correct, là. Maria était ma préférée, visuellement. Ben, moi, ça a toujours été Christy Amy, là. Parce qu'en plus, Christy Amy qui avait elle a une bonne énergie en en même temps plus. Comment? Christy Amy, elle avait c'est pas elle qui avait accouché de 4 enfants en même temps, dans le même accouchement? Ben, je sais pas, là, je Je pense pense que pas, oui. là. Ouais, Ça se ouais, je peut, pense que oui. ça se Si ça peut, te là. tente de checker, là, tu checkeras. Mais oui, pour revenir sur ton point, quand je t'ai coupé, Christy Amy était super énergique, puis elle avait quand même eu un gros push à WrestleMania Oui. après, là. Fait que, Mais pour vrai, de toutes les filles du Diva Search, celle qui avait le total package le plus, là. Là, je parle pas elle était pas si bonne que ça je dans parle le pas ring, me d'Lex semble. Luger, là. Elle était pas si bonne que ça dans le ring. Bah non, ben, elle avait pas de training. Tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse des matchs en partant puis qu'elle soit Lita puis Trish, tu sais? Ouais. Prochain combat, un peu décevant. Y2J va affronter Batista, ce qui est un peu un rematch sans être le rematch de la veille de SummerSlam dans le three-way. Évidemment, Y2J Batista va s'affronter un contre un. Puis, match vraiment plate. Là, il s'est absolument, absolument rien passé. C'était quasiment un filler. Là, Ils se sont dit, bah, on va faire un match, puis on va avancer le storyline. Fait qu'on ça va durer 2-3 minutes. J'ai même pas rien à dire en tant que move. C'était dégueulasse.
T'as Flair puis Batista qui attaquent Jericho. Puis, ouais, puis Jericho, ça finit par DQ, évidemment. Il y a Edge qui arrive pour sauver Y2J. Oh, il se rétracte, il revient en arrière avec un gros sourire, puis Y2J qui mange le Batista Bomb. Puis Edge, ben, c'est ça. Parce qu'il avait fait pareil. Ouais, parce qu'il avait fait pareil la semaine d'avant, Jericho. Là, les Batista puis Flair pétait Edge, puis il décide de ne pas monter dans le ring pour l'aider. Fait que c'est ça. Ouais. Puis ça va être le début du heel turn de Edge, là, comme j'ai dit tantôt. Là, il va se blesser pas longtemps après ça. Puis il va revenir au mois d'octobre, puis il va faire partir officiellement en heel contre Chris Benoit. Puis il va faire une feud contre Shawn Michaels, là, qui va avoir un match au Rumble 2005. Et un match que moi, on ne parle pas beaucoup, évidemment. Il y a tellement un match de lutte de nos jours. Là, fait que c'est dur de parler de tous les matchs qu'on a vus, qu'on a mis. Mais c'est un très bon match, Rumble 2005 entre Edge et Shawn Michaels. Puis Edge, en champion intercontinental, il y a eu vraiment des bons matchs, des bonnes runs. C'est que je pense à Shelton aussi, des combats, Y2J, Michaels. Pour vrai, Orton, c'était une bonne période de Edge. Puis une bonne période, on n'en parle pas de ce run-là intercontinental, mais sa run à lui puis sa run d'Orton, il y avait des bons affrontements dans les deux. Ouais. By the way, tu avais raison. Elle a eu des quadruplés. Ouais, c'est fou. Là. C'est hyper dangereux en plus. Ben oui, c'est sûr. Déjà, un en partant, c'est beaucoup. Là. Ouais, exact. Fait que quadruplé dans le même accouchement, ça a dû pousser fort. Tu prendrais-tu Cat Williams, toi, aujourd'hui? La réponse est non. Après ça, le vote du Diva Surge qui va continuer, évidemment. On va voir les divas restantes défiler sur le stage de Monday Night Raw avec Jonathan Coachman en bikini cette fois-là. Donc, ils vont montrer leurs attraits les plus intéressantes selon ce que la WWE pense d'eux autres. Donc, c'est ça. Rien de... beaucoup de monde. Pas juste WWE. Ouais, non, je sais, mais... C'est ça. Fait que c'était pas. C'est ça. C'était un bon moment pour aller chercher quelque chose à manger, à boire ou des Kleenex. Ou des Kleenex. C'est ça. C'est selon les choix, mais c'était rapide pareil. Si vous avez sans enregistrer, c'était correct. Ouais. Bref, après ça, backstage, en hypocrite, on voit Randy Orton qui se prépare pour son combat contre Chris Benoit, sa première défense de ceinture, et Triple H qui arrive pour voir Orton, puis il fait un speech de motivation qu'il n'a pas à se sentir gêné, ça a toujours été lui choisi, que c'est le futur de la business, que c'est pour qu'il fasse comme il fait d'habitude, qu'il soit toujours au top de sa game, qu'il se fasse confiance. C'est un bon speech de motivateur de Triple H qui met Randy Orton en confiance, puis que quand t'as pas Evolution va toujours être là pour toi, mon chum. Du grand Triple H. Du grand Triple H, un des meilleurs de tous les temps pour parler. Pourtant, Orton aurait dû s'en rendre compte. Il a le nez allongé un petit peu quand il a parlé de ça. Qui a crevé un œil. Ouais, c'est ça. Je pense à ça, t'as pas mis aucune photo dans ce show-là? Ben, je t'ai dit, j'en avais pas mis beaucoup, je t'ai dit. Ah, ok. J'en avais plus, mais j'ai dit que ça valait. Non, ok, parfait. Main event de la soirée. Chris Benoit, l'aspirant et l'ancien champion, va affronter Randy Orton pour le titre World Heavyweight Champion de Raw. Donc, le rematch de SummerSlam la veille. Est-ce que Chris Benoit va être capable de remettre la main sur le titre d'Orton? C'est ce qu'on verra. Benoit est très agressif en début de match. Va exécuter une souplesse, une snap suplex, une back suplex, va l'emmener dans le coin, va le chopper, va l'envoyer d'un corps, son fameux clothesline avec les deux mains, là, les deux mains dans le cou du gars. C'est vraiment un des moves nice là, pour vrai. Il y a bien des affaires que Chris Benoit faisait que il y a du monde, je pense, que même sur les indies pourrait s'inspirer niveau moves oui, parce que c'était. Tu sais, on parle de Brett comme Excellent of Execution, mais Benoit était pas tellement loin derrière Brett pour ce genre de truc-là, pour vrai. Non, ben pour vrai, on sait que Chris Benoit, c'est un truc de cul là, en bout de ligne, mais in-ring, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde qui l'accotait. C'était très, très rare d'avoir un gars qui va l'out-wrestler dans un match. Là. Je pense que lui, Brett et Angle, c'est pas mal les trois meilleurs lutteurs techniques. Là, puis tu peux mettre Danielson là-dedans. Là. Ouais, c'est difficilement ça le monde Rushmore. C'est ça. Technique, ouais, c'est ça. Fait que moi, je mettrais Brett premier, Angle deuxième, puis Benoit troisième. Ça serait mes trois premiers. Ouais. Brett, pour moi, il n'est pas battable. À ce niveau-là, je pense pas que j'adore Angle. Là. Moi, j'ai toujours dit qu'Angle, c'était peut-être un des meilleurs de tous les temps, là, mais plus qu'on fait de podcasts, puis à chaque fois, même des shows de marde, Brett,
même dans des WCW events, il sort des matchs que. Le gars avait même pas de raison d'être motivé puis sortait un meilleur match de la carte. Fait que, c'est dur d'aller contre ça. Moi, ce serait Danielson, mon premier dans le 4. Ouais. Hey, calmez-vous, Danielson. Là. Danielson, il est bon, là, mais il est overrated. M'excuse. Voyons donc, Alice. Il est bon, là, mais il est pas aussi là. bon. Il est pas aussi bon que ce que le monde dit. Voyons donc, c'est pas toi qui parle, là. C'est qui? C'est toi, c'est ça le problème. Benoit va malmener le dos. Va travailler le dos de Randy Orton parce qu'il va tenter à 2 reprises d'essayer de faire le sharpshooter pour lui briser le bas du dos et le faire taper. Chose qui va être. Orton va réussir à esquiver et s'en aller à l'extérieur du ring. C'est quasiment un squash pour vrai. Là. Benoit domine. Orton n'a quasiment absolument rien fait, à part peut-être un drop kick puis 2-3 manchettes européennes. Orton n'a rien fait du combat, quasiment. Mais de mémoire aussi, c'était pareil à SummerSlam. Là. Orton n'avait pas fait grand-chose, me semble. Non, il avait été dominé, effectivement, tu as raison. Fait que ça, Benoit va malmener après ça la jambe de Orton à l'extérieur du ring, va le frapper dans les escaliers. La fameuse suplex où par en avant, qui prend la jambe, il plie la jambe puis il l'envoie dans les steps. Puis après ça, il va faire aussi un move. Oh, ça c'est. Corbin, hein, c'est ça? Oui. Puis après ça, il va lancer la jambe, il va attaquer la jambe dans le poteau de Orton, Chris Benoit. Donc, très belle manœuvre. Et il va remonter Benoit dans le ring, il va remonter Orton dans le ring, il va lui faire le sharpshooter, il va l'éloigner des cordes. Est-ce que Orton va finalement taper out? On le ramène dans le milieu du ring et non, Orton réussit à s'en sortir. Donc, Orton survit, va tranquillement reprendre de ses moyens en aveuglant Benoit, va lui faire 2 manchettes européennes. Benoit va tomber sur l'apron à l'extérieur du ring. Très beau dropkick de Randy Orton, qui va un des plus beaux dropkicks de la business, évidemment, avec Bob Holly puis Billy Gunn. Va chasser, saut-chasser, qui va mettre Benoit à l'extérieur du ring. Et là, après ça, pour te faire plaisir, il va ramener Benoit dans le ring et il va faire des headlocks pendant, je pense que j'ai compté, là, c'était 3 à 4 minutes d'headlock. Fait que headlock à terre, se relever, il va le repérer de tous les sens. C'est pour vrai, il a fait absolument rien d'autre que ça pendant le reste du combat. Fait que c'est quand même assez. Puis là, ça m'a fait chier parce que j'ai dit, j'aurais pas le choix de le dire parce que sinon, il va me le dire. Après ça, Orton finit par monter sur le top rope et va faire une manœuvre qui faisait pas mal plus souvent à son arrivée, puis dans le temps qu'il était champion intercontinental, le fameux crossbody. Très beau crossbody. Très beau. Mais évidemment, comme tu dis souvent, il n'y a personne dans la piscine. Chris Benoit s'est tassé. Et il va en profiter après ça pour faire. Ouais, exact. Il va en profiter pour faire un diving headbang. 1, 2, kick out. Non, Chris Benoit ne récupérera pas la ceinture tout de suite. Il va relever Orton, va lui faire 2 belles German suplex. Encore là, une des plus belles German de la business. Et après ça, il va amener Randy Orton à terre avec son fameux crossface. Et là, encore une fois, il va tenter d'agripper les cordes et non, il va se tourner de tous les bords, va rouler, il va essayer de faire un pin, il va retomber en crossface. Et là, évidemment, je pense que c'est fait. On va avoir un nouveau champion dès le lendemain. Et non, Ric Flair et Batista arrivent pour distraire Chris Benoit, se retourne de l'autre côté et un RKO out of nowhere. 1, 2, 3. Randy Orton conserve sa ceinture à sa première défense de titre le lendemain à Raw. Puis avant que tu continues avec on jase après. L'aftermath connu qu'on sait tous, là. Mais il y avait un move dans le match que je trouvais que je n'avais jamais vu vraiment, que je me rappelle pas d'avoir vu à part ce match-là. Là. Mais maintenant, il y avait un spot où il y avait Benoit puis il y avait genre Orton en neckbreaker, genre. Puis Orton a pris la tête d'une Benoit pour faire un neckbreaker avec, fait qu'il a fait un double neckbreaker en même temps. Je trouve ça fucking cool. Ouais. C'était correct. C'était correct. C'est vraiment en même temps, ils prenaient chacun leur tête puis ils tombaient en neckbreaker les deux. Fait qu'il n'y avait pas un gars qui faisait le move puis l'autre qui le mangeait. C'était vraiment en même temps les deux. Fait que je trouvais ça cool de faire un double down de même que soit un double closer, un double crossbody, faire changement. Je trouvais ça pas mal cool. Mais Orton faisait une back suplex neckbreaker à l'époque aussi. Il pognait en powerbomb puis il faisait tomber en neckbreaker. Ouais, c'est ça. Nice. Bref. Fait que, évidemment, Randy Orton, toujours champion World Heavyweight.
Et Evolution arrive et célèbre avec Randy Orton, les accolades, on lève les bras dans les airs. Puis là, Triple H, ben non, c'est la célébration. Batista, lève-les, lève-les, lève-les. Ouais. Puis là, il le regarde. Puis quel moment quand il fait le pouce, il arrête de sourire, on tourne, la face d'Orton, Oh fuck. non, tabarnak, Puis là, il fuck. regarde Batista, puis il fait now. Ah, il a-tu dit now ou il a dit Ouais, down? ben, je pense que c'est now, mais ça pourrait être les deux. Les deux, ça Ah, marche. ok, c'est bon, je vais te croire. J'aurais juré Ben, l'avoir vu dire down. ça se peut pour vrai. Mais il a peut-être dit now. À ça que t'en parles, il a peut-être sûrement dit now, je pense. Ouais. Ben, je vais rechecker pour vrai parce que ça. Je suis curieux, moi, avec. Je pense, ben, les deux la façon qu'il l'a dit, les deux, ça pourrait être bon. Les deux, ça Ouais, marche. Fait que, ouais. ouais, mais j'ai toujours pensé que c'était now. Fait que si tu me dis que c'est down, Attends, moi, je regarde en même temps que tu parles. tu viens de tout gâcher mon existence puis mon moment. Un mindfuck total. Mais écoute, ça, c'est un des plus beaux et des plus unexpected heel turn de l'histoire. Là. Évidemment, le premier, on s'en cachera pas, c'est Hogan avec la NWO, son heel turn. Mais est-ce que c'est le deuxième plus gros heel turn de l'histoire ou il est dans le top 5 facile sinon? Hein? Oh, ouais, ça, c'est facile dans le top 5. Là. Je te dirais quatrième, peut-être. T'as quoi? T'as Shawn Michaels avec le T'as barber. Hogan. T'as Ouais, Hogan, puis t'as Hogan. Rollins avec The Shield aussi. Là. Ah, c'est vrai, toi, tu l'aimes vraiment, celle-là. Hein? Ben, Chris, t'es écœurant, ça. Personne n'avait vu venir celle-là non plus. Là. Non, j'avoue. Mm. Moderne. C'est ça. Très moderne comme les deux heel turns. Et évidemment, chose qui était complètement fou à l'époque, que personne ne s'attendait. Moi, j'ai toujours été un grand, grand, grand fan de Triple H. Quand Randy Il a dit Orton. now. Il a dit non, hein, c'est ça? J'aurais juré qu'il avait dit down. OK. OK. Fait que quand que. Là, je suis content. Quand Orton est arrivé dans le décor puis que Triple H l'a pris sur son aile, j'étais. Puis tu pourras en témoigner parce qu'on était ensemble. J'étais vraiment un rip-off de Randy Orton quand je faisais du backyard. Là. J'avais la même coupe de cheveux, j'étais fraîchier déjà. J'avais déjà ce côté-là en moi. Fait que c'était pas dur de jouer. Ouais, exact. Je faisais son ton, je faisais quasiment tout. Dans le fond, j'étais Triple H puis Randy Orton. C'était Tu faisais vrai le ça. RKO aussi. Ouais, je le faisais pas Un peu souvent. moins, mais je le faisais Un des peu fois. moins. Je faisais plus le pedigree que le RKO. Ouais. Puis tranquillement, pas vite, Orton commençait à gagner mon cœur, peut-être même dépasser Triple H jusqu'à cette soirée-là. Puis, pour vous mettre en contexte, puis on reparlera après de tout ce qui vient avec le heel turn, c'est que cette journée-là, moi, j'ai eu une journée incroyable. Premièrement, j'étais en couple avec une dénommée Kelly, que tout le monde qu'on connaît, ceux qui étaient dans le Ben, genre, le cercle d'amis, là. Ouais. le cercle d'amis. Puis, évidemment, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble puis tout. Puis, écoute, j'avais pas le droit nécessairement d'aller chez eux très souvent. Puis, cette journée-là, on s'avait chicané, on avait eu une grosse, grosse journée. Puis après ça, elle m'avait invité, on s'avait réconcilié, elle m'avait invité à aller chez eux. Puis ses parents n'étaient pas chez eux cette soirée-là, il n'y avait personne chez eux, fait que j'en ai profité. Puis elle m'a même dit quand tu vas venir chez nous après, je sais qu'il y a de la lutte à soir, fait que tu vas pouvoir écouter la lutte aussi chez nous, ça ne me dérangera pas, puis tout. Puis là, moi, j'étais comme, oh, tabarnak, nice. Puis tu sais, je savais aucunement qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, pour le côté PG, ben, évidemment, on s'est arraché le linge sur le dos. On a fait ça partout, sur le comptoir de la cuisine. On s'est amusé comme des bêtes en foire, Pas à travers la table, toujours. à travers la table. C'était pas sur YouTube dans ce temps-là. Ni entre deux chaises de métal non plus. Et ça a été très agréable pour ensuite écouter avec une bonne bouffe. Là, je me souviens, on mangeait beaucoup des nachos à l'époque, des très bons nachos. Après ça, on a écouté Raw, puis c'était plate, évidemment. Puis quand est arrivé la fin de Raw, je m'en allais juste, je partais pas longtemps après. Puis il est arrivé le heel turn et je criais dans la maison fuck Randy Orton, fuck this loser, I'm a Triple H guy. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, t'étais un vrai nez brun. T'aimais Orton, j'avais Triple H, je l'aime plus. Là. Oh, je l'aime pas, Randy Orton, c'est un petit trou de cul. Mais comme je quoi, me ma rappelle- soirée était vraiment, là, quand j'écoutais le Raw, c'était vraiment down. J'écoutais plus ou moins. Puis quand ça s'est arrivé, j'ai steppé up. Là, ça n'avait aucun sens.
Ouais. Moi, je me Bon. rappelle, aussi, je l'avais regardé je l'ai regardé live le show, puis je capotais là, quand j'ai vu ça. Fait, voyons donc, j'avais la bouche ouverte. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? J'ai vraiment pris par surprise. Là. Puis je trouvais ça vraiment nice comme moment aussi. Là. Mais ouais, je me rappelle beaucoup que toi, t'aimais Orton, là, Legend Killer, puis tout ça. Puis là, surtout quand Triple H s'est tourné contre lui, t'étais, oh, fuck him, esti, c'est Triple H le leader, puis fuck off. Puis c'est drôle parce que ça, c'était l'année où on a parti notre fête backyard de la NWE dans le temps dehors. OK. Puis j'avais même fait un chandail avec comme Orton avec la liste du monde que je battais en arrière, puis je le rajoutais Ouais, ça me dit quelque au chose, ouais. crayon. Ouais. Mhm. Fait que, bref. Puis tu voulais parler un peu des Ouais. heel turns puis tout ça? Parce que Mais j'ai un follow-up sur ça après, mais vas-y avant. Vas-y avant. ben, l'affaire qui me gosse un peu sur les heel, ben, c'est plus les face turns que ça arrive, là. Mais tu sais, mettons, quand exemple, mettons, comme dans ce show-là, c'est Orton qui est heel au bout, qui se fait tourner par Triple H, puis il devient face par défaut. Parce que je sais pas, j'ai pété à gueule. J'ai bien de la misère à cheerer un gars qui va être babyface parce que un autre heel l'a crossé, tu sais. Ouais. J'aime pas ça. Ça fait comme genre, ben, tu sais, le gars, il se connaît de nous autres, mais vu qu'un gars qui l'a fait chier, qu'on se crisse un peu plus de lui, là, il faut qu'on l'aime par défaut. Mais moi, un facer, il faut que ça se gagne, là, plus que d'autres choses. Là. Si Faut que ça se travaille. t'es un trou de cul puis tu te fais donner par un autre trou de cul, ben, t'es un trou de cul pareil. C'est pas parce que le Ouais. gars s'est donné contre toi avant que tu peux se le faire contre lui que, automatiquement, t'es un ange. Là, C'est un bon point, ça pourrait. ben de la misère, c'est un là. Moi. Mais je sais pas si tu le sais ou je me souviens pas exactement de la réponse de ça, mais ça avait été précipité, ça, le fait qu'ils switchent sur Triple H la belle tout de suite, ou c'était vraiment parce qu'ils ont voulu battre tout de suite le record, puis après ça, ils ont dit on leur donne à Triple H comme par transition pour faire chasser Orton parce que on voulait qu'il batte le record absolument, mais après ça, est-ce que tu sais, parce que me semble que ce turn-là a été précipité, puis ça a fait mal, là. Le follow-up de ça a fait mal à Orton parce que le mois d'après, au pay-per-view, Orton a perdu contre Triple H. Il y a eu évidemment le Raw d'après, il y a eu le gâteau aussi, là, quand Non, Randy non, Orton était. c'est le lendemain d'Unforgiven, ça. Ah, OK, ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. La semaine d'après, c'était Triple H qui avait dit à Orton, tu vas venir me donner la belt dans mes Il a mains. Puis craché d'en face. ouais, il a donné la belt, puis quand Triple H est venu pour la poignée, il a gardé la belt, il a souri dans la face, puis il a craché un esti de loogie Ouais. dans la face, puis il est parti dans la foule. Ouais, puis là, il faisait ses tonnes dans la foule puis tout, là, fait Ouais. que mais Orton! tu sais, la foule appréciait quand même Orton parce que la foule aime les gars baveux puis ce genre de gars-là en général par défaut, mais tu sais, je veux dire, le fait que Orton perde la belt le mois d'après, j je trouve que ça ils ont eu bien de la misère avec, je trouve que ça fait beaucoup mal à Orton après, puis Ben oui. Orton a été chanceux de ne pas se faire échapper après parce que pour vrai, puis tu sais, on va se le dire, là, c'est mes 2 lutteurs que j'aime, quasiment le plus, dans l'histoire de la ben, pas dans l'histoire de la WWE, il y en a eu d'autres, là, mais c'est moderne, je te dirais, puis les matchs entre ces 2-là ont jamais été bons, là. Orton, Les Triple H, histoires ont été bonnes, mais c'est les bien rare. matchs Triple H Orton, là, c'était écoute, Batista Triple H, c'était quasiment des five-star matchs à côté de ça, là, tu sais. C'est parce que je trouve qu'ils sont trop pareils, les deux. C'est vrai qu'ils sont pareils. Côté style de lutte, fait que c'est comme deux affaires de la même affaire et c'est pas, automatiquement, ça ne fera pas un bon match. Parce qu'il faut Ouais. des styles un peu mélangés pour faire des bons matchs. Un peu comme dans des jeux de 2K, là, Ouais. des GM mode. Là. Ouais, mais quoique Triple H est un petit peu plus brawler que Orton. Orton est plus technique Ouais, en général, là. ouais. Triple H est moins Mais bon dans la technique, là. c'est plus slow pace, c'est plus ça que je veux dire Ouais, par ils sont ouais, ouais. pareils. Là. Ils sont méthodiques les deux. Là. C'est 2 gars que, dans un match, je trouve qu'ils ne fitent pas en face parce que c'est eux autres qui ralentissent le tempo du match. Fait que nécessairement, ils ont été plus heal dans leur carrière à cause de ça, je pense. Triple H, il a beaucoup plus de charisme qu'Orton. Fait qu'en face, Orton, en face, il a vraiment, à part récemment, il a vraiment été misérable en face, là, pour C'est un vrai. très bon babyface quand Triple H quand il veut. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça fait très mal. Puis moi, j'étais pas d'accord à cette époque-là pour que Triple H regagne tout de suite la belt. Puis c'était cool pour l'effet de surprise, mais je trouve qu'après, ils ont un peu échappé la storyline, puis ça a dévié un peu n'importe comment. Puis tu vois, j'ai l'impression que c'était fait de semaine en semaine, puis que ça changeait souvent, puis que c'était pas Ouais. nécessairement la bonne affaire. Il a fait un angle, me semble, là-dessus, comme Orton avait des problèmes de tête, là, puis il y avait souvent des affaires de commotion là, qui Ouais, arrivaient c'était dans pas ses très nice combats. Là. non plus. Puis, tu sais, il avait feudé contre Triple H. Il y avait un match aussi au Rumble là, qui avait pas gagné aussi. Là. Puis, il y avait le fameux Survivor Series match 4 contre 4 lorsque le team de Babyface avait gagné puis était le GM pendant une semaine chaque. Là. Ça, c'était cool, par Jericho, exemple. ouais, Jericho, Benoit, Maven, puis évidemment Orton. Puis Ouais. non, c'était cool, mais tu sais, comme tu dis, je sais pas, il me semble qu'il était trop de bonheur pour le tourner face.
Mais ils l'ont fait pareil, sûrement à cause que. Je sais pas pourquoi, quelle raison. J'ai entendu parler maintenant pourquoi il avait fait le turn, pourquoi il avait fait le règne de championnat court, mais ça ne me vient pas à l'idée en ce moment. Mais oui, c'est quand même abrupt là, pour faire un changement de titre de même. C'est pas mal que, comme tu as dit, juste pour faire que le switch soit fait pour que Lesnar ait plus le record, puis on verra après. Là, Ouais. Puis après ça, ils voulaient redonner la belt sûrement à Triple H aussi, fait que c'était plus facile de le faire de cette façon-là. Mm-hmm. Fait que non, puis évidemment, ça a tombé après ça dans le règne de la terreur de Triple H pendant cette année-là, le World Heavyweight. Fait que... Mais à force, à ça que tu en parles, à moins que ce soit parce qu'ils voulaient donner la belt à Batista, puis ils se sont dit qu'ils voulaient tourner Batista face, puis ils ne voulaient pas le mettre contre Orton Babyface, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Fait qu'ils ont fait le switch peut-être aussi pour que le build aussi continue pour Batista Triple H Ben, down the line. Là. c'est le fun que tu amènes ton point de tantôt parce que, contrairement à Orton, Batista, ils ont vraiment, tranquillement, ils ont fait tourner Babyface parce qu'il faisait bully. Lui, ça a vraiment bien été fait. Fait que c'était plus facile d'aimer Batista après que d'aimer Orton. Parce que Batista, c'était un face turn qui était legit. C'est pas Triple H qui l'a stabé dans le dos, puis après ça, il est en tabarnak contre lui, puis Babyface le par défaut. Triple H le picossait, un peu comme dans son dos, là, que Batista va faire ce que je dis de faire, là, puis c'est tout that's all, sinon il va manger de la merde. Puis il a vu jouer Triple H, fait qu'il a dit ah, ok, c'est bon, je vais le screw avant qu'il me screw. Fait que c'est ça. Fait que ce qui complète aujourd'hui dans l'histoire, le 16 août 2004, le Turn Evolution. Dites-nous ce que vous en pensez. Un moment marquant dans l'histoire. C'est un beau moment avec un follow-up très moyen. Fait que comme ça, je le décris. Ouais, mais regarde, c'est ça des fois qui arrive avec la lutte. Des fois, tu as une bonne idée dans la tête, mais il arrive facteur X, facteur Y, puis tu le changes, puis c'est pas aussi bon que tu avais espéré. Là. Y a-tu eu des changements de script dernière minute que Vince n'aimait pas quelque chose, Triple H voulait d'autres choses, ça se peut aussi. Je pense pas qu'il était aussi proche à cette époque-là non plus. Non, ça c'est sûr. Mais bon. Quand même, ça a donné quand même un moment marquant, fait que c'est déjà mieux que rien. Fait que, ouais. C'est ça. Ça a quand même généré beaucoup de réactions. Et on en parle aujourd'hui, donc ça veut dire que ça a marqué. Ouais, ben regarde, on en parle aujourd'hui. La semaine passée à SmackDown. C'est la semaine passée ou c'est vendredi? Non, c'est la semaine d'avant à SmackDown. Il y avait un segment de ring Triple H Orton. Fait que c'est quand même. C'est hot, ça. Ouais. J'aime ça quand ils prennent des partiels de l'histoire puis qu'ils vont jouer là-dessus en voulant dire je te connais, si t'étais dans mes pieds, dans mes bottes, toi, tu voudrais l'affronter. Puis, Vous avez fait toujours rire ces affaires-là. Genre, je veux pas que tu. Non, je t'ai interdit de faire cette affaire-là. Ah, t'es un loser, toi, puis t'aurais fait pareil. T'as raison, t'as le match. Surtout qu'ils ont essayé de se tuer au moins 15 fois avant. Là. Ils changent tellement d'idée vite, ça n'a aucun sens. Tout ça pour faire une promo de build-up, tu sais. Ah, c'est parfait, mais c'est ça la lutte. Hein, Ben ouais, en même temps, t'as 4 semaines avant un show, faut que tu trouves des affaires à faire avant. Faut juste dire on a un match, puis c'est tout, that's all, tu sais. Fait que, un de plus, mon cher TJ. Tu peux le dire, celle-là, dans le rétroviseur! Aujourd'hui dans l'histoire, il est dans le rétroviseur! J'aime ça faire ça. C'est ça. Fait que voilà, mais, puis évidemment, on termine le podcast d'aujourd'hui avec le turn de Evolution contre Randy Orton à Raw. Mais c'est pas tout pour le mois de novembre. Déjà novembre. Ouais. Il nous en reste 2 pour le mois de 3 en fait pour le mois de novembre. Ouais. Il nous reste JBL, la biographie, la semaine prochaine au podcast. Donc, de ses débuts au Texas, à la NWA, sa tournée européenne, sa tournée au Japon, WWE et tout ce qu'il fait en ce moment sur les Indies, son Hall of Fame, donc la carrière complète de John Bradshaw Layfield. Et pour terminer le mois, on va avoir 2 Survivor Series, donc 2 rétro reviews. Celui de 98, le Deadly Game pour le titre WWF qui est en jeu. Et celui de 99 avec Triple H contre The Rock pour le titre WWF. Fait que 2 Survivor Series back-to-back année. C'est toujours le fun, ça, les 2 années collées. Fait que ça nous permet de voir. En fait, c'est pas Triple H contre non, c'est pas Triple H contre The Rock. C'est un triple threat Austin, Triple H, The Rock. On va vous expliquer tout ce qui est arrivé, ceux qui ne savent pas. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast qui ne savent pas ce qui est arrivé. Là. Mais on va l'expliquer pareil parce que c'est ça qu'on fait au podcast. Mais la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais à la fin du mois, Survivor Series 99. Mais c'est le fun de voir en l'espace d'une année qu'est-ce qui a changé en fait, qu'est-ce qui est arrivé dans d'un an, où est-ce que la WWF était rendue à ce moment-là. C'est pas mal la seule affaire de poster dans ce show-là. Ouais, c'est pas un gros show. Il n'y a pas grand-chose. Mais peut-être en l'écoutant, peut-être on va changer d'idée. Je ne l'ai pas écouté depuis un petit bout. Fait que peut-être l'affaire que j'ai oubliée qui était vraiment bonne. On va voir. Évidemment, à travers la table, le mardi 20h30, live sur Facebook, Twitch et YouTube. Et un invité
québécois. Donc, il nous en reste peut-être, au moment qu'on se parle, 4-5 à faire. Et on va avoir notre show de fin d'année aussi qui s'en vient, une rétrospective, le lancement 2025 de la programmation, qu'est-ce qui s'en vient. On dévoilera des choses, pas tout, parce qu'on se garde des surprises, puis on se laisse surprendre par la vie aussi des fois. Mais grosse année qui s'en vient encore une fois. On va faire une petite rétrospective de notre année aussi dans le dernier travail à la table de l'année. Tout ce qu'on a vécu pendant l'année 2024, puis laissez-moi vous dire qu'on a eu une très grosse année. Puis c'est drôle parce que je me souviens qu'au début de l'année, peut-être au premier tiers d'année, je t'ai dit, ah, l'impression que cette année, ça va être moins gros, il y a moins d'affaires qui se passent. Puis bang, d'une shot, ça. Puis le lendemain, tu as acheté des billets pour WrestleMania. Ouais, c'est à peu près ça. Pratiquement, ouais. Okay, c'est All ça. right. Well. Ouais, c'est terminé. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, Marco, Yes, merci du TJ. review de Raw. Ça fait plaisir. Yes. Fait que pour ceux qui écoutent sur l'audio, on va avoir un petit tour après. On va mettre ça le Devolution, vu que c'est à propos avec le nom du podcast qu'on vient de faire. Fait qu'on va mettre ça après, la Riba. Fait que restez là. Mais surtout, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, à la maison. Allez, bah!